Les spécialistes du turf retour sur White River qui entre davantage dans l'histoire du turf mauricien. White River qui a remporté la Barbie Cup samedi dernier. Emerald Ben qui ouvre son compteur en temps record sur 990 mètres pour le compte de l'écurie Vincent Alette. Il y a eu la première de Lemon Drop Shot, bon coursier qui est appelé peut-être même à gravir les échelons chez nous. Ziggy Zaggy Zougi avec Akash Charaz, auteur d'une belle monte. Tax s'impose dans la dernière de la journée pour Amarcy Ideal. C'était une surprise à Tax. Et puis cap sur la 10e journée de la saison, dimanche prochain. Nous allons en parler en fin d'émission. Bonsoir à tous, bienvenue dans les spécialistes du turf. Nitin, bonsoir. Bonsoir Alain. Le provincial Le Plateau, Noël Reguet ensemble, la victoire de White River. Départ de la Barbie Cup 2020, un peu lent à l'IASAT, mais qui se rattrape bien devant Rule the Night, Undercover Agent également bien parti. Alors Undercover Agent à l'extérieur pour l'instant de Rule the Night, Table B en 3e position. Ensuite Hard Day's Night, White River, l'IASAT ferme le cortège. Undercover Agent avec Rai Jurawan pour aller diriger les opérations. Rai qui va contrôler les choses à partir de là sur Undercover Agent aux abords du tombeau à l'Arctique, qui prend de longueur d'avance sur Rule the Night. Table B va se rapprocher à l'extérieur du coursier de l'écurie Gilbert Roussette. Ensuite Hard Day's Night, White River et Aliasat en queue de peloton. Les entament la descente, 900 mètres à parcourir maintenant pour Undercover Agent. Table B qui s'est rapproché pour être à l'extérieur de Rule the Night en 2e position. Ensuite, Hard Day's Night, White River qui suit toujours les grandes manœuvres en 5e position. Et Aliasat ferme le cortège, bientôt plus que 600 mètres à parcourir. À la rue du gouvernement, Undercover Agent accroché un peu par Table B, Rule the Night. Voilà, White River va commencer maintenant son effort dans le dos de Table B. Aliasat va le suivre. Hard Day's Night sur les barres à 350 mètres de l'arrivée. Les chevaux entament bientôt le dernier virage. Table B qui tente d'accrocher Undercover Agent. White River, Aliasat lancé à l'extérieur. Rule the Night à l'intérieur en pleine ligne droite dans le barbé avec Table B. White River, Aliasat à l'extérieur. White River qui a l'avantage. White River va se diriger vers la victoire en champion. White River, attention Aliasat. White River l'emporte devant Aliasat Table. White River qui n'a donc plus rien à prouver au Champ de Moss. Ce n'est que, comment nous dire, en davantage dans l'histoire du turf et essaye encore faire un exploit cette saison, remporter pourquoi pas la Coupe d'Or et le Médaille. Oui, tu peux additionner l'invincibilité lors de les courses de rentrée lors de la 5e journée, mais il relève la tête brillamment. Superbe performance, éclatante victoire. Du coup, on manque de superlatifs pour qualifier cette nouvelle performance, une performance historique. L'année dernière, déjà, l'Italie remporte la Coupe d'Or, donc il réalise le Grand Chelem, il égale le record de Winking, un record vieux de plus de 80 années. Et là, il fait encore mieux, grâce à cette 5e victoire classique d'affilée, donc certainement un des plus grands coursiers qui finit évoluer au Champ de Moss et on n'est pas prêt et nous sommes capables certainement expect qu'il est capable de gagner encore les courses et encore des classiques d'ici la fin de la saison. Parce que Mania qui fait dit, c'est avec beaucoup de facilité. Une fois lancé, il carrément quitte le peloton et il a arrêté. Nous d'ailleurs pour Evin sur cette victoire de White River depuis le départ de la course, nous suivons de près. Oui, et une course qui tient un bon train dès le départ avec un Undercover Agent qui est un peu à notre grand étonnement, donc qui a insisté pour aller devant avec Rai Jurawan, alors qu'il tient un Rule the Night qui est également assez rapide à son intérieur. Du coup, depuis le départ, finit un bon train. D'ailleurs, les 200 mètres entre le poteau des 1400 mètres et le 1200 mètres finissent couverts en 10,98. Donc, et ça, fin shoot White River, qui cette fois finit monter plus sagement par Derek David. La dernière fois, nous rappelle les Ticaloupes avec le peloton de tête, le nez au vent, avec un lourd handicap sur le dos. Là, les fins settle nicely, on off pace, et c'est voilà, qui relax pendant toute la course. À l'entame de la descente, Rai Jurawan ramène un peu Undercover Agent, laisse ce cheval souffler un peu, et puis
les fins accélérées, encore une fois, à partir du poteau de 600 mètres. Là, nous trouvons Derek David, fin commence, rapproche-lui à ce stade de la course, il améliore sa position graduellement à l'extérieur de Hard Day's Night. Undercover Agent, après avoir imprimé la course sur les bases élevées, nous trouvons il est un peu au bout du rouleau à l'entrée de la ligne droite. Et sous la cravache, White River pour revenir sur les meneurs. Et quand Derek David sort ce cravache, met ce cravache dans la main gauche, là nous trouvons accéléré, il domine sur le bon adversaire plus facilement. Aliasat pour prendre une honorable deuxième place à l'arrivée. Les courses galopent dans N35-55, qui est un bon chrono, très bon chrono donc sur la distance. Donc 5e classique pour le coursier de l'écurie Raméchois Gadjeda, cheval champion l'année dernière, donc déjà un classique de son escarcelle. Ce prochain objectif, certainement pour le Méden, mais avant ça, probablement, les galoper notre les courses, peut-être le Golden Trophy à confirmer. Sur l'entourage, donc, Tipertan, à ce qu'il relève la tête après ce défaite lors de les courses de rentrée, et il finit montrer dans les courses qu'il est back to best. Super victoire, grand bravo à tout son entourage. Et toi, son entraîneur, donc Raméchois Gadjeda et l'assistant Subira Gadjeda, qui réussit quand même gagner le mérite, garde ça cheval-là à ce niveau pendant aussi longtemps. Il gagne 16, 1400 mètres, il gagne Barbie 600 mètres, il a Galoupe, Méden 2400 mètres, il revient Galoupe, Coupe d'eau 600 mètres. Et bon, il y a beaucoup de cheval dans les passés qui viennent avec une bonne réputation, qui n'ont pas réussi à gagner les courses ici. Et ça, cheval-là, il peut maintenir à ce niveau-là pendant tout ça, les temps-là, c'est quand même. Il mérite beaucoup de crédit pour ça. C'est tout qui c'est pas un cheval facile à entraîner. White River, un cheval bien difficile et il paraît qu'il finit réussir ça cheval-là complètement son caractère et nous sommes capables d'attendre donc à ce qu'il remporte encore quelques victoires d'ici la fin de la saison. C'est un coursier qui finit exploser carrément au Champ de Mosse et en Afrique du Sud, d'ici déjà une bonne réputation et vendu à Maurice, beaucoup demandaient comment ça là finit atterrir au Champ de Mosse. Oui, c'est probablement à cause de ce caractère, Rajiv, parce qu'il n'est pas typé progresse comme en Bizin, parce qu'il y a des difficultés, mais maintenant il y a beaucoup de cheval là-bas. D'ailleurs, Undercover Agent, quand tu es dans le même yard qu'il y a, Undercover Agent, tu peux battre en Afrique du Sud. Bon, maintenant, avec ce caractère qui est difficile à entraîner, il y a une offre pour lui, je ne vois pas. Ce qui aide beaucoup, me penser, c'est sur castration. Même quand il vient de Maurice, là c'est mérite sur l'entourage d'écurie Raméchois. Parce qu'ils mettent vraiment beaucoup de temps derrière sa course-là pour réussir à faire traîner. Normal. L'étant il est venu même l'année dernière, c'est pas un cheval facile, très capricieux à l'entraînement. Oui, bien capricieux. Sur le Palfonnier, Vijay Situel également, il y a beaucoup de crédit. Sur Track Rider, Navin Riga aussi, qui passe beaucoup les temps avec lui. Mais même s'il paraît qu'il gagne un peu plus de maturité, et ça l'année là, on peut dire qu'il y a encore son propre caractère. Mercredi dernier, quand il a le travail, moi je pensais qu'il n'a pas pour réussir à faire ce galop, parce que premier tour, il n'a pas pu employer presque du tout. Derek David me disait prendre beaucoup de patience avec lui. C'est dans ce compagnon d'écurie, mon Secret Flame, qui me disait si fini commence le travail, il me disait retourner, revenir accompagner pour motiver, pour faire du travail. Et ensuite, là, il fait ce travail au deuxième tour. Donc, il prend beaucoup de patience avec lui pour capable c'est un niveau vraiment. Même sur les courses, je trouvais quand il y a une doublure, et surtout pour les Estal, oui, doublure là, accompagné jusqu'à des Estal. En tout cas, un gros travail. Un champion, certes, mais un champion, il faisait surtout trempe White River avec caractère et tout. Il y a tout un travail qu'on finit d'y aller derrière pour garder à ce niveau qui est certainement pas facile parce que dans les autres générations, c'est vrai qui débarquent au Champ de Mosse, c'est le challenge pour tout le monde.
c'est à poids pour âge, comment réussir à battre White River avant qu'il n'aille plus loin. Il peut des autres enseignements nous tirer dans ces courses-là. De même coursier qui finit derrière lui. Parce que c'est des courses qui a loupé à poids pour âge. Les courses handicap, l'autre fois, Aliasat avec un léger handicap, qui fait la différence. Bon, Aliasat, il réalise une superbe course. Le problème, c'est qu'avec Aliasat, c'est qu'il nous trouvait qu'il peut égaler ce troisième les courses au Champ de Mars. Et pour la deuxième fois, il manque ce départ. L'état de White River, la dernière fois, il saute mieux. Cette fois, avec Monty Roberts Blanket, il manque ce départ. Et la dernière fois, c'est la 9 kg de différence entre lui et White River. Bon, il finit de montrer qu'il a progressé par rapport à ce dernier courses parce qu'il finit quand même à une longueur environ de White River à poids égal. Mais dans ça, les courses, si tu as envie et il a un sens battre White River, il n'est pas capable de permettre lui rater départ et suivre derrière White River pour ensuite revenir Loli en ligne droite. Malgré tout, il réalise une très bonne performance. Selon Torah, certainement, bien travail le ce départ en vue de ce futurs engagements. Table Bin galope une très bonne course. Il se devient une superbe forme. Il galope le nez au vent sur tous les parcours, les courses qui nous roulaient devant. Je pense que c'est probablement une de meilleure performance ici, même si il finit un battu, c'est une de ses meilleures performances ici au Champ de Mars. Undercover Agent, dans Paddock, sur conditions particulières, vous trouvez qu'il y a encore beaucoup de scope. Les films galope devant, les films faire des efforts pour prendre le lead, un bon train dans les courses. Si vous tirez White River dans les courses, ce n'est que dans les derniers mètres qui Aliasat et Teboulbé. Il y a une grande différence entre lui, Aliasat et Teboulbé à l'arrivée. Vous pensez, avec les temps, avec l'arrivée de l'été, vous pensez que c'est là pour improve, les courses qui vous font aller du bien et nous capables d'attendre à ce qu'il vous fait mieux en fin de saison. Cela dit, le tableau classement l'écurie, c'est une victoire classique très importante pour l'écurie Raméchoir Gadjidor, qui permet de passe à 2 297 500 en termes de stakes money et 14 victoires pour 63 courses, 63 coursiers du moins qui finissent participer, ou si vous voulez, 63 les courses qui finissent galoper pour l'écurie Raméchoir Gadjidor. Gilbert Roussette avec 11 victoires, pas loin de bas des millions roupies, on pense lui ou pas. Ça c'est maintenant, l'écurie Gadjidor 1 886 000 et 52 participations. Voici le top 3, l'écurie Vincent Alette, nettement mieux cette saison et il y en a 7 victoires jusqu'à ce là alors qu'il y a un jeune coursier qui performe pour cet établissement. Oui, l'écurie Alette qui certainement va faire de mieux en mieux au cours des prochaines semaines. En tout cas, nous payons à bout de 10e journée cette semaine-là et paraît que compétition pour de plus en plus intense dans une semaine qui peut venir. Sur la victoire de Ninoto, c'était une autre victoire pour l'écurie Raméchoir Gadjidor et Ninoto qui finit bien fight en ligne droite pour ramener ce succès. Oui, c'est un jeune coursier qui ne peut faire rien de mal en deux précédentes sorties. Ici, une victoire et une troisième passe contre Tigeni en ligne droite, donc ses débuts. Il est favori de la course et il gagne les courses, donc il justifie ce statut de favori en dominant Ocean Drive South. Un peu laborieusement, mais vous dire qu'il dans la ligne droite, il souffert également des traffic problems. Là-dessus, Ninoto, le 990 mètres. On sait pas qui sorti du deuxième couloir, et les courses qui tiennent un bon pas avec Raïb qui finit dirige les opérations, avec Nishal Tia sur le dos, Vision of Trust condamné à l'extérieur sur tout le parcours. From the Ashes finit un problème en course. Je pense que Seval finit monte l'oli ou une Clip Hills Vision of Trust un moment. Seval blessé et après les courses, il ne pas fini la soirée, il faisait euthanasie. Ninoto, il gagne les courses tranquille derrière le meneur Raïb. À un moment, donc, Derek David progresse à l'extérieur de Raïb, mais Raïb, c'est qui a tendance hang out. Et pour la suite, il change
David est à mort sur l'attaque au milieu de la piste et sous la cravache, je trouvais Ninoto pour résister au retour de Ocean Drive South et de Swapnil Rama. Voilà, Ninoto, Ocean Drive South, Raib, Vision of Trust, qui finit 4e. Ça, c'est la victoire de Ninoto. Le classement des jockeys, là aussi avec Derek David, le jockey de l'écurie Rameshwar Gajadhar, qui domine ce classement, 15 victoires, 60 montes. Il y en a un strike rate de 25%. Nouresh Deglal, 44 montes pour 10 victoires, ce qui est très bien également. Ensuite, nous retrouvons Raiju Rahman, 9, 8. Swapnil Rama, Jamir Ali Hossein en est à 8 également, mais qui malheureusement accumule bonne suspension. Nous causons là un peu plus tard. Voici le top 5 au niveau des jockeys jusqu'ici cette saison. Il nous reste avec ce succès de White River. Bien sûr, c'est au fait de la journée de la Barbie Cup, devant l'écoute, Subiraj Gajadhar. Subiraj, encore une victoire historique pour White River. 2 Barbies consécutifs, 5 classiques au Champ de Mars. Un coursier vraiment exceptionnel qui n'a pas fini impressionne nous. Oui, tout à fait. Il est recevé lifetime, comme on dit depuis tout le temps. Extraordinaire ça qu'il fait. Very happy. Bon, on me dit, pas tous les jours nous avons un sens entraîner un cheval comme ça. Il donne nous motivation pour lever tous les jours, pour venir avec un plaisir sans penser à y penser. Outidjali samedi, White River paraît pas encore à ce top et même par ce top, Derek David même pose les rênes pratiquement 50 mètres du but. Est-ce que vous pensez que ça c'est encore plus puissant que l'année dernière? Les conditions, le poids à l'école, il paraît qu'il mettait un petit peu de conditions. Mais comment on dit, ce coating parti White River, ce coating, il manque un petit peu de shine là. J'espère qu'il will get better, but we can't ask for more. Parce que bit premier, domaine classique, that's all we want. Et nous connaissons qui sont le prochain target pour le Méden, la Coupe d'Or. Est-ce qu'il basé sur ce plan de travail, il y a une lutte les courses en particulier qu'ils ont en tête avec lui? Oui, nous pouvons gagner le Golden Trophy et puis ça, Méden, après nous sommes arrivés. Subiraj, nous connaissons qui Barak Street pour prendre part à une Talent Cup. Comment il évolue ce forme? Est-ce qu'il a progressé par rapport à ce dernier victoire? Non, pas capable de progresser comme il a galopé la dernière fois. Il est très bien, il garde sa forme. Nous pouvons targeter pour ça les courses là, oui. Dynamite Jack, est-ce qu'il est capable de confirmer si c'est valable une prouve encore? Les conditions, il paraît oui. Ce travail grand matin, il paraît qu'il progresser, il prend sur les courses bien. Et il peut galoper samedi, nous avons comment y aller. Et comment évoluer la forme de Flowerscape qui peut passer inaperçu à l'entraînement? Flowerscape travaille bien. Il est aussi pareil comme Dynamite Jack, qui galopent bon les courses pour mes sorties. Bon, nous espérons qu'il est aussi up to it. Nous pas capable par cause Captain Gone Wild. Comment fin passe sa récupération par rapport à sa rentrée victorieuse? Bon, pour dire franchement, lundi, ensuite, il regagne colique. Zouraki était un colique, mais heureusement qu'il docteur il a pas si grave, mais il a un petit peu gaz colique. Et he's back to normal and he started work already. Subou, un petit coucher en particulier que vous pensez une potential winner la prochaine fois? Je pense que c'est Dynamite Jack. Dynamite Jack qui galope très très bien sa première sortie derrière un Marauding, donc aussi d'écurie Rameshwar Gajadhar. Nous enchaînons pour le cause Emerald Ben qui a fait une petite démonstration dans 7e course, le 990 mètres. Oui, ce premier les courses avec Alvin Euro, tu peux expecter bon les courses de ce port, mais il y a des courses difficiles avec les blinkers. Peut-être qu'il n'y a pas une confiance à l'équipement là, ça joue là, tu allais un peu vite sur la partie initiale avec le jeune apprenti. Et il a battu avec un excellent Valentine Hall. Samedi dernier avec Dinesh Chaufoul, sans les blinkers, peut-être un peu plus fit cette fois. Peut-être pas encore à son meilleur niveau, vous allez dire, mais beaucoup plus fit que la dernière fois. C'est Valentine montrer ce vrai valet. C'était un two-time winner quand même en 5 sorties en Afrique du Sud, sur lequel l'entraîneur Vincent Allette et son entourage font de gros espoirs quand je finis à Stélie. Et ils finissent justifier ça l'espoir d'une place là en remportant cette course en temps record. 16 centièmes de mieux quand même par rapport à l'ancien record détenu par Rule the Night et Barak Street. Compte tenu que c'est un coursier qui est en cours d'un rating en bas, Emerald Ben,
il est capable de développer un très très bon sprinter. Oui, bon, définitivement, comme Alain ACC là, je ne pas ACC là pour Galou dans sa réunion. Je dis non, mon ambition avec lui, et certainement au fil des sorties, nous sommes capables d'expecter que c'est là continue pour. Nous venons sur cette course, Emerald Ben, qui est vraiment impressionnant, le départ. Oui, sorti du 4e couloir, nous trouvons Dinesh Chauffeur sollicité vigoureusement pour déborder Goldstown qui tire sur l'intérieur, qui est également assez rapide. Et une fois qu'il prend la tête dans les courses finies, ce principal adversaire, Valentine Hall, peut gagner pratiquement 6 wide à ce stade de la course, alors que la dernière fois, il était dans le dos de Emerald Ben, dans une condition pareille, difficile pour Valentine Hall, donc réalise même performance qu'il a de ses débuts. Nous trouvons Emerald Ben, quand il sollicite lui pour prendre ses distances dans la ligne droite, il est encore un peu green, mais ça n'a pas empêché lui de réaliser une super chrono. Donc pour ce deuxième sortie, bonne deuxième place au final pour Trojan Quest, qui vaut bien terminer avec Sunil Basson. Emerald Ben, une victoire facile en temps record. Un cocher qui nous suivre de près au Champ de Mars, Emerald Ben, qui permet à Soufol continuer, lui aussi, se lancer depuis la semaine d'avant. Un autre jeune cocher qui passe tout près de la victoire la fois dernière et qui confirmait cette fois-ci Lemon Drop Shot pour Shamachan. Oui, après les courses que tu joues un peu de la malchance avec Swapnil Rama, quand il vient battre au Jukes Domain, vous allez dire qu'il s'est là, tu progresses encore beaucoup à l'entraînement. C'est un grand cadre avec les courses, il améliore son fitness et il réalise quand même quelques très bons galops avant ça les courses. Il gagne les courses beaucoup plus difficiles, mais ça n'a pas fini d'empêcher quand même s'il y a une brillante victoire, bien conduit par Ali Hossein qui fait une montagne les courses intelligentes, donc pour permettre lui surmonter ce mauvais la ligne et ouvrir son compteur ici au Champ de Mars. 1850 mètres, Lemon Drop Shot, donc le départ. Oui, c'est la sortie du 4e couloir. À son intérieur, nous trouvons Jukes Domain qui est plus rapide. Northern Spy également finit insister sur l'extérieur pour prendre la tête. Mais Northern Spy, donc, sur première tentative sur 1850 mètres, à un moment, donc, Tia, quand il retrouve lui aux avant-postes, il ramène sur rocher. Et c'est le moment que Damien Ali Hossein finit choisir pour lancer ses balles et force le pas devant. Et comme Northern Spy peut monter aux 1850 mètres première fois, Nishal Tia n'a donc aucun intérêt à insister avec lui, alors qu'il Lemon Drop Shot, il y a une vraie stayer et une long striding horse en plus. Une fois qu'il est en tête, nous trouvons Damien Ali Hossein contrôle le pas, laisse ce cheval souffler ici. Et nous trouvons qu'il ralentit le train avant d'accélérer à nouveau. Et finalement, c'est mind-blowing qui peut faire la meilleure impression en fin de parcours, mais il n'est pas pour ici. Remonte le coucher de l'écurie Elchan qui gagne quand même dans un joli ciel. C'est un jeune coursier qui a un certain potentiel, qui n'a pas fait une galop souvent en Afrique du Sud, seulement 7 fois, et avec 2 victoires à son compteur. Et là, pour ce 3e, les courses ici, il signe sa première victoire ici au Champ de Mars. C'est un cheval qui est certainement capable de gagner encore à l'avenir. Lemon Drop Shot, en tout cas, un bon coursier dans les courses distance pour l'écurie Shamachan. L'écurie Shamachan qui ramène tout doucement des victoires et ça appelait certainement à améliorer au cours de la prochaine semaine. On écoute d'ailleurs l'entraîneur Shamachan. Cham, Lemon Drop Shot confirme sur une bonne disposition avec une victoire de bout en bout sur 1850 mètres. Paraît que c'est un des courses bien target par l'écurie.
C'est vrai, Kamlesh, une très belle course de ce part, un très bon cheval. Distance, dernière fois, c'est un petit peu court. Cette fois-ci, un 1850, il est dans son porté. Vraiment satisfaisant. Et puis, Jamil, il prend une très bonne décision at the right time quand il prend le lead. Et nous connaissons que c'est un coursier bien estimé à l'écurie. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore une marge de progression, Cham? Ça, c'est vrai. Vous pensez qu'il y a encore le 90%. Ça, les courses, vous faites définitivement, il vous fait du bien. King Empire nous connaît un peu décevant depuis le début de la saison. Qui peut closer avec sa cheval-là, d'après vous? Ça, cheval-là, vraiment, il est décevant depuis l'année passée. Moi, j'ai bien envie de le gagner. 2 fois second. L'entraînement qu'il y fait, excellent, mais il y a un petit problème. Et ça peut. Moi, je pense qu'il y a une morning glory plutôt. Ouais. Et Cham, comment passe la récupération de Lighthearted, auteur d'un très bon début dans la première manche du championnat des 3 ans? Lynn prend sur les courses très bien. Il est dans une belle disposition. Je pense qu'il peut galoper dans des semaines. Est-ce que vous pouvez confirmer si Gunston fait améliorer ses conditions par rapport à ce dernier des courses? Gunston, il gagne des petits soucis qu'il ne peut dresser, mais je suis à la bonne voie. Et comment Pepo de Varside, qui finit desservi par un mauvais couloir dès les derniers des courses? Varside, il gagne un petit pépin dans les courses dernière fois. Il blesse lui-même. Il peut prendre un petit peu le temps, quelque chose. Ouais. Et comment vous rate The Jazz Singer, qui finit passer un Boyer Trial avec l'apport du Monty Robert Ben Lankett ce mardi? Il est très satisfaisant. Des fois, dans les courses, il est slow at the beginning. Je trouvais Blanket Line aide un petit peu. Ouais. Et un autre cheval qui passe un Boyer Test également mardi, c'est le nouveau, Sugoi. Est-ce qu'il est capable de donner un peu plus de précision par rapport à ce comportement et l'évolution de ce forme? Sugoi est supposé galoper la semaine passée, mais les courses, c'est une cancel. Il est dans les montants, un bon petit cheval, un cheval qui peut suivre. Cham, un coursier en particulier dans l'écurie que vous pensez pour capable de gagner la prochaine fois ou ça peut bien galoper bien? Je pense que la bas de base, un bon cheval qui nous peut suivre. Les impressions de Sham Chun au micro de Kamlesh Rajkumar. Nous reste avec Jamir Ali Hossein qui réalise un début de saison correct en termes de victoire, mais qui malheureusement de l'autre côté accumule une suspension. Oui, qui montre, enfin, par rapport à ce jockeyship, il fait un progrès. Il montrait ce sens d'initiative, le lemon drop shot, quand il prend une décision qui visait. Pourtant, c'était une décision difficile. Dans la montée, il fait ce qu'il fait, il faut, mais une décision qui finit payer à la fin. Tactiquement, vous trouvez qu'il fait un progrès par rapport à l'année dernière. Il monte avec beaucoup plus de confiance. Malheureusement pour lui, alors qu'il l'année dernière, il participait commettre plutôt une clean rider, participait commettre beaucoup de fautes dans les courses. Cette année-là, malheureusement, il peut faire une erreur assez bête qui peut priver d'ailleurs de plusieurs semaines de compétition. Lors de la deuxième journée, dans la Duchesse, il fait une faute grossière quand même. Par les chapelles, qui est capable d'avoir une conséquence plus grave, il est sanctionné assez sévèrement pour ça. Il est sanctionné également encore loin de la montre par la suite. Et là, hier, le commissaire fait une enquête sur l'incident quand Vijayanan Bandu est tombé au Keiko lors de la 8e journée. Et je trouve Ali Hossein donc responsable de cet incident-là. Et il finit 3 semaines de suspension supplémentaire ainsi qu'une lourde amende de 50 000 roupies. Nous guettons justement l'incident en question quand Vijayanan Bandu chutait sur ce jeune coursier. Oui, Ali Hossein, Timon Zodiac Jack dans sa course, à l'extérieur, Keiko à l'intérieur, entre sa décision là et na Watch Me Dad. Nous trouvons là, Ali Hossein empêche ce cheval rentrer, mais nous loin tournant. Et Watch Me Dad également, Jaglal sollicite ce cheval pour mettre pression à l'intérieur. Là, il paraît qu'il est clear, mais ce cheval-là, il rentre à l'intérieur et Ali Hossein ne prend suffisamment précaution et peine assez l'espace pour des chevals. Ce qui fait que Keiko a écrasé
chez les bas en intérieur, il est coincé. Et Anand Bandhu, blessé, il est capable de blesser plus sérieusement, mais il est quand même sorti avec une fracture du talon, il n'est pas pu monter actuellement. Donc, heureusement pour lui, ça n'a pas été plus grave. Mais bizarre dire qu'à la décharge de Ali Hussein, il fait une plaide coupable. Il fait dire qu'il dit là qu'il se fait monter Watchmida, pas fini de lui non plus, parce qu'il finit insister pour venir à son intérieur. Jaglal, qui, dans ce témoignage, dit qu'il n'est pas capable de faire rien parce qu'il appartient à l'espace pour décevoir à l'intérieur. Là, nous trouvons, là, nous le tournant. C'est ça qui accentue l'incident-là. Ali Hussein donc fait une plaide coupable et quand un commissaire considère ce pass record, c'est ça qui fait qu'il a donc besoin sanctionner assez sévèrement. Donc, 3 semaines de suspension et 50 000 roupies d'amende pour Jamir Ali Hussein pour cette faute et Vijay Anand Bandhu qui était disponible pour l'enquête hier. Comme on finit dit, avec une fracture du talon. Du talon, nous souhaitons un prompt rétablissement en espérant le revoir en compétition dans quelques semaines. Akash Charaz qui finirait venir, lui, après une suspension et qui a saisi une opportunité qu'il peut gagner, surtout chez l'écurie Cherish. Oui, il est aussi, il peut monter avec plus de confiance. Elle montre très intelligente sur Ziggy Zaguizougi. Nous rappelle la dernière fois, ça c'est Vala qui galope devant. Et s'il a eu la chance de battre King of Tara, ça joue là, King of Tara qui joue un peu de la malchance. Cette fois, les Finiens, les Roussas, de l'orier, Gunner finit galoper sur la partie initiale, il n'a pas fini d'insister. Et il finit réunir en ligne droite pour venir dominer l'Agachio. Nous avons les courses là, les courses contre l'Agachio pour prendre la deuxième place, voici le départ. Oui, c'est là il a une certaine vélocité, rapidement donc aux avant-postes. Par la suite, donc, Gunner pour venir Portly à sur l'extérieur avec Nouresh Jaglal sur le dos. Et nous trouvons qu'on les trouve Gunner il n'a pas insisté. Donc, pour cette ce cheval tranquillement en deuxième position. L'Agachio, donc, qui est plus en retrait en one-off. Ziggy Zaguizougi, donc, elle est rouge tranquille à ce stade dans le dos du cocher de l'écurie Roussette. Et là, il peut attendre tranquillement l'ouverture, alors qu'il raille du Rawan, Penassois, donc, peut bien improve en épaisseur avec l'Agachio. Et Ocharaz, donc, attend patiemment l'ouverture à l'intérieur. Et le fait qu'il peine à false rails, ça aide lui. On voit les rentre à l'intérieur rapidement, sans faire gros l'écart. Et une fois qu'il lance ce cheval-là, bien accéléré donc, pour dominer l'Agachio. Après le stock finit 3e et bonne course du nouveau de l'écurie Pravin Nagadou, Uncle Frank, pour la 4e place dans cette épreuve. Ziggy Zaguizougi, certainement une victoire qui fait plaisir à l'entraîneur Cherish Narang. Cherish doublé pour Ziggy Zaguizougi en benchmark 31 cette fois-ci et en suivant en attentiste, paraît que c'est une course qui est bien soutenue avec ce bon la ligne au départ. Définitivement, la ligne est bien importante. Notre adversaire direct, c'est l'Agachio qui est 8e ligne extérieure. Donc, il fallait profiter. Et si vous vous rappelez, quand il gagnait la journée internationale, quand il y a League of Legends qui tient ses cheval devant, Manuel Nunes, ça c'est le second. Et le joueur, c'est bien kick. Donc, c'est presque même instruction. Il sautait poil devant, mais c'est qu'il gagne trop rapide pour insister à 6e position. Akash monte extra bien, il attend une patience, ligne droite, il passe l'intérieur. Enjoy les courses. Et Take-Off Mode confirme ce bonne rentrée sur 990 mètres avec une nouvelle 3e place à l'arrivée. Est-ce que vous pensez que ça va là à Stella, il demande un peu plus de distance? Oui, enfin, il y a un sprinter, s'il y a un sprinter. Je suis bien satisfait que c'est comme on a battu plus fort, il passe au rating, c'est beaucoup plus fort que ça, 0,20. Mais une course bien honorable, première ligne, sauter, il peut suivre la 3e position. Mais le patron extrait est bien rapide dans les courses.
Peut-être la prochaine sortie, je vais revoir un 1325 mètres ou 1400 mètres Siena, mais bien satisfait de ces courses. Et une petite déception, Big Voice Jack, qui a un parcours bien difficile. Qui fait une pousse pour la décision à aller sur 990 mètres alors qu'il y a plusieurs flyers dans les courses? Bon, déjà, Big Boy Jack, comment je te connais, ça fait, il prend sur les courses d'entrée après 1 an. Donc, je vois là, tu fais une bonne course, tu fais 4e derrière Marauding. Et là, Floral, il est bien fraîche, il peut paraître bien. Donc, tu préfères aller dans les courses, prends encore les courses pour nous arriver à aller. Donc, mais une mauvaise ligne au 1000 mètres, surtout un cheval rapide, tu en dandie. Donc, une fin de course honorable, tranquille, 4 longueurs. Donc, il reste à revoir pour la prochaine sortie. Chris, comment a évolué la forme de Taureau Bravo? Tu as une très bonne course la dernière fois. Taureau Bravo, tu fais une bonne course, mais malheureusement, après ça, tu as un petit la fièvre. Il n'est pas grave, il est back to training. Donc, nous pensons le temps, peut-être dans 3-4 semaines. Est-ce qu'il est capable de confirmer si Texas Sky fait une rapprochée de ce forme optimale? Définitivement, Texas Sky a bien progressé. Ce travail matin, c'est bien bon. Ce dernier course aussi, tu fais une bonne course. Je pense la prochaine sortie, il est bien là. Une petite motion manétaire, une petite déception la fois dernière pour une première fois sur 1850 mètres. C'est va paraître bien, mais qui peut clocher avec les séries? Bon, définitivement, ce dernier course, il montrait du pain en distance. Mais c'est un cheval vraiment, il travaille extra bien au training. Je pensais, capable, première sortie, le cheval, il force lui-même, il gagne les courses, première sortie. Après ça, il ne faut pas vous être décevant, mais il est là tout le temps, second, troisième, quatrième. Mais il reste à revoir. Donc, c'est sûr maintenant qu'il nous connaît du pain en distance, 1850 mètres. Donc, nous avons une bonne course, 14, 15, même 16. Un petit cheval qui nous connaît, ça peut faire beaucoup d'espoir cette année-là, Haiki, qui nous tient d'un début encourageant. Est-ce que ce cheval-là finit improve pour la suite? Bon, Haiki, définitivement, c'est un bon cheval, mais un cheval bien délicat. Il connaît, il y a une light sort, donc je ne vais pas trop bousculer parce qu'il a une longue saison devant nous. Je pense qu'il est bien improve, il est bien dans sa peau, mais nous avons tous les temps des besoins pour reprendre la compétition. Un cheval en particulier que vous conseillez à suivre prochainement? Bon, honnêtement, je trouve Seven Card a une extra bonne forme. C'est un cheval qui bien suivi, il est vraiment très bien cette saison. Mais sinon, un petit cheval bien suivi, peut-être un grand cheval qui bien suivi, peut-être 2 autres acteurs. Un bon cheval fait que on peut apprendre le cheval là un peu. Mais c'est un workout assez bon. Chez Richnahang, une autre victoire de Ziggy Zougi, de Finco 7 Carat, qui lui aussi ramène 2 victoires depuis le début de la saison. L'écurie aussi Oudial et une victoire qui lui finit signée, c'est un outsider, on rappelle Jetstream fin gagné, Great Stovanen et cette fois-ci en taxe dans la dernière. Oui, en taxe qui finit gagné de laurier cette fois. C'est voilà pratiquement galopé sur les courses de Jetpath, les courses difficiles aussi 150 mètres. Là, il tire à coup aussi 1450 mètres. Bon, nous connaissons excelle dans la course à l'avant, mais avec la présence de Ponchana, tu pensais peut-être que ça pourra une tâche plus difficile, mais il montrait qu'il y a une certaine maniabilité, bien montée par Sunil Bassant là également. Il suit dans le dos de Ponchana et il kick dans la ligne droite. Vous gagnez quand même dans un style assez déconcertant. Donc, sa dernière course là, Tax qui poursuit dans le dos de Ponchana, tranquille en deuxième position. Je trouvais Sunil Bassant bounce au départ, avec la présence de Ponchana sur l'extérieur. Ponchana qui est le favori de la course, monté par Dinesh Soufoul. Ponchana qui est aligné pour la deuxième semaine de suite, après une première sortie au 990 mètres avec Yachine Mamdi. Mais Ponchana qui peut encore apprendre ce métier, parce qu'il nous trouvait le ban tournant, encore un peu green, il encore peut apprendre une spécificité nous l'hippodrome. Certainement avec l'expérience, un cheval qui a appelé à faire mieux. Nous trouvons en taxe bien relax, Ponchana qui finit réduire les courses en descente et il pour faire la meilleure impression dans la ligne droite, il pour kick nicely pour rattraper Ponchana. Nous trouvons que le dernier virage, Ponchana a tendance à aller vers l'extérieur. Il finit de montrer lui également un Pékin sur la partie initiale. Et il est vulnérable en ligne droite, il n'est pas capable de résister à l'assaut de Ortax qui brûle les courses.
très facilement Xanthus pour prendre une honorable 3e place. En taxe devant Poinciana. Encore une fois, déception dans cette course-là, Minnesota Dream. Oui, pourtant il finit prendre un bien meilleur départ par rapport à au premier sorti aussi, mais 400-500 mètres de l'arrivée, il est déjà sur l'oppression et il n'a pas fait grosse impression en ligne droite. Peut-être un cheval qui a besoin des 3 les courses, c'est un cheval de grand gabarit, 538 kg. Peut-être également qu'il est capable de demander plus de distance pour exprimer. À revoir donc le coursier de l'écurie Gilbert Roussette. La première course remportée par Straight. Straight donc aligné dans une catégorie inférieure, 61,5 kg sur le dos. Les blinkers à nouveau. Il fait preuve quand même d'une belle vélocité, bien montée par Swapnil Rama pour ouvrir son compteur ici. Le Vinci cette première épreuve. Et avec le départ, Straight. Oui, Rama qui sollicite lui donc vigoureusement sur la partie initiale. C'est la manche chevaux rapide dans la course comme Take Off Mode, Midnight Messenger. Surtout, elle patronne nouvelle unité de l'écurie Siouya qui est sortie du 11e couloir. Mais nous trouvons Straight, fin récit, surmonte sur mauvais la ligne pour placer dans le dos de El Patron, juste avant poteau 600 mètres. Par la suite, Rama pour décider de décaler assez tôt parce que El Patron, une sorte crossing devant lui, montre lui assez green. Et il prend mot sur l'attaque assez tôt. Les récits résistaient ensuite au retour de Take Off Moon, mais surtout de Majestic Moon qui finit bien terminé à l'extérieur sous la selle de Alvinho Roy. Oui, c'est vrai que PVS l'intérieur, Majestic Moon, qui Roy fait bien redresser et accompagner. Straight qui peut donc tenir bon devant Majestic Moon. Il y a une autre victoire pour Swapnil Rama et pour l'écurie Pritam Debi. Fini d'un Roman Dancer retiré dans les boîtes de départ semaine d'avant. Coursier là, il donne une bonne condition physique pour l'écurie Gadjeda et Roland Boutaniv. Oui, Roland Boutaniv donc qui finit saisi pleinement ce chance dans sa Roussal. Il finit réussi 7 de sa cheval là, 1450 mètres. Nous connaissons sa cheval là, petit galop 990 mètres. C'est un cheval qui a une certaine vélocité. Et là, la finition tactique avec lui. Roland finit réussi 7 dans le dos ban meneur et c'est Valène bien accéléré en ligne droite. Nous avons les courses remportées par Roman Dancer. Vous pouvez trouver les plus. Bon, au départ, ils prennent bas. Oui, Faria et Mr. Hardy montrent tout un peu lent au départ. Et nous trouvons Roman Dancer pour placer tranquillement dans le dos des deux meneurs. Marula qui finit donc contrarier Heart of Darkness dans la course à l'avant. Et là, nous trouvons Roman Dancer peut tirer un peu, mais Roland peut reprendre et réussit cette lit dans le dos de Marula. Mr. Hardy condamné à l'extérieur de Thème de Tiger. Donc, les deux favoris de la course donc condamnés à l'extérieur pendant que Roman Dancer, il peut travel tranquillement l'offense, bien relax. Et nous trouvons à ce stade de la course, les seuls mots, il y en a plein de ressources. Et Roland Boutaniv, donc, pour attendre l'ouverture, et les boulons se monture à l'intérieur et Roman Dancer pour kick sous la cravache verser un peu vers l'extérieur, mais il y a les roussards quand même très facilement devant Mr. Hardy et Minalouche Venture. Voilà une précieuse victoire pour Roland Boutaniv sur Roman Dancer. Qui à l'ouverture tient un outsider, mais finalement un bon jeu qui est enregistré par la suite sur ce coursier. Nous quittons la journée de samedi dernier pour la prochaine journée dimanche, la 10e journée de la saison. 1500 mètres, benchmark 71. Le contenu dans Casa, Morning Catch, Kings County et Vasco Street Tractor, Ideal Secret, Overshadow, Tengen Salute à Wampera, Overshadow fin Pasco de Pravin Nagadou, qui entre aussi Tengen Salute et Morning Catch dans cette épreuve. Vasco Street Tractor, ce dernier performance
qui est quand même eye-catching. Oui, c'est une très bonne les courses derrière Barak Street. Les courses que tu es capable de faire mieux si parti manque un peu ce départ ce jour-là. C'est là dans une très bonne condition physique. Et comme à son habitude, il travaille généreusement à l'entraînement. C'est la suivre définitivement dans les courses. Dans la même course de Barak Street, la dernière fois, il y avait Kings County qui avait couru aux avant-postes, que Vasco Street Tractor retrouvera dans la course ce samedi. Kings County qui peut improve graduellement, il paraît dans une forme améliorée. Et s'il est capable d'imprimer les courses tout seul devant, il est capable de montrer les très résistants en ligne droite. Je pense que les points de man principaux adversaires de Vasco Street Tractor, sans oublier Ideal Secret qui se donne les courses, ne pouvez pas oublier les courses contre Lisa Gallup, contre White River et Aliasat. Et là, il peut aligner dans un champ pour capable de se sentir beaucoup plus à l'aise. Vu qu'il y a un petit peu d'état en cours, les autres partants de cette épreuve, il y a Wempereur. Bon, il y a Wempereur qui participe à une barrière hier matin avec les blinkers. Pas finalement galoper sur les courses rentrées, mais certainement c'est vrai qu'il peut demander plus de distance pour exprimer. Il y a Kazor qui galope, tu fais sur rentrer dans la course de Barak Street ensemble avec Vasco Street Tractor Kings County la dernière fois. On pensait qu'il business à les courses. Il paraît dans une forme améliorée, mais il faut besoin de circonstances, notamment une bonne la ligne d'avant pour capable bien exprimer dans sa loose. Pas une coursier Pravin Nagadou, Morning Catch. Morning Catch, donc, Lily fait galop 1850 mètres des semaines de cela derrière Al-Shiba et Perplexing. Pas une fin de mauvaise course, mais là, après 2 semaines, il peut revenir loin de 1500 mètres. Pas nécessairement la meilleure des transitions. Bon, le fil, peut-être moins coriace par rapport à ce band dernier des courses. La dernière fois, il galope à Al-Shiba, avant ça, il galope à White River. Nous attendons à ce qu'il galope une meilleure des courses. Pravin Nagadou, c'est un man de Kerry qui n'a pas encore gagné les courses. Et cette saison, nous pouvons avoir de 10e journée. Si on passe, nous remarquons sur Anseval, peut donner l'impression que je peux improve, pas finalement galoper, qui nous capable d'attendre cette semaine. Bon, Morning Catch, je pense qu'il est capable de galoper en progrès. Et Anseval qui galope bien la dernière course d'illusionnel. C'est Anseval qui quand même un inédit à la base, qui il démontre un progrès pour ce deuxième sortie ici. Peut-être sur plus de distance dans la dernière course. Bon, pas dire pour gagner les courses, mais c'est un Manseval qui certainement qui mérite d'être suivi dans le yacht de Pravin Nagadou lors de la prochaine semaine. Voilà, ce qui est dit, et nous pensons qu'il va trop tarder pour s'il y a un premier succès cet établissement. Nous arrivons à la fin de cette émission. Merci à vous, Nitin, à toute l'équipe derrière la réalisation. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Bonne soirée et à bientôt.